Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui je vous présente les règles du jeu La Guilde des Expéditions Marchandes. Bienvenue au royaume de Tigomé où vous allez tenter, en explorant chacune des maps, de gagner le plus de pièces possible. Pour votre première partie, on vous conseille de commencer avec Avenia. Comment est-ce qu'on joue? On va jouer en 4 âges et tous les joueurs vont jouer en même temps. Tout simplement, on va lancer les tours un à un en révélant la carte de la pile des cartes exploration. Dans quel ordre ça va apparaître? Là, c'est tout le sel du jeu, mais en tout cas, avec l'âge 1, vous jouerez toujours avec ces cartes-là, plus la carte âge 1. À l'âge 2, vous rajouterez celle-là. À l'âge 3, vous rajouterez celle-là. Et à l'âge 4, vous rajouterez celle-là, avec toujours les terrains de base, bien sûr. Alors avant de partir en exploration, c'est bien connu, il faut préparer son plan de route et sa carte. Jetez un œil à votre carte bien précisément, au fur et à mesure des parties vous commencerez à les connaître, avant de jouer. En tout cas, elles ont toutes à l'angle 4 tours qui sont représentés par ces petits ronds violets, mais que vous pourrez explorer et considérer comme tout type de terrain. Justement, parmi les types de terrain que vous pourrez rencontrer, il y en a 4. Le désert, la montagne, la prairie et l'océan. On les retrouve juste ici, adjacents à votre capitale de départ. Autour de la capitale, plus loin par Mons et par Vaux, vous pourrez retrouver des petites villes qui ont différentes valeurs en fonction là aussi de votre feuille de route. On a aussi au beau milieu de l'océan des cartes ruines avec des bateaux ou bien des petits phares abandonnés qui vous permettront d'aller glaner quelques précieux trésors. Et sur d'autres cartes dans le jeu, parfois les ruines peuvent se situer sur des types de terrains comme montagne, désert ou prairie. C'est parti pour l'exploration, vous allez piocher la première carte et l'installer sur le plateau principal. Tout le monde joue en même temps. Moi, je l'installe un petit peu penché. Le temps qu'on réfléchit, c'est quand tout le monde a joué, je la remets en place. C'est ma petite façon de faire. Cette carte-là est une carte spéciale. Elle va vous permettre d'explorer 2 cases de terrain. Ça peut être le même type de terrain ou un terrain différent. Par contre, vous êtes obligé qu'elle soit totalement adjacentes entre elles. On le voit ici par le dessin des hexagones avec un côté entier en commun. On retrouve ici ça aussi avec les 3 cases océan. En revanche, ici pour les cases prairies, il faudra respecter les règles d'or, mais elles ne seront pas forcément adjacentes entre elles. Vous pourrez les répartir. N'oubliez pas ça, c'est très intéressant. En début de partie, vous êtes obligé de commencer avec votre capitale. Alors, vous pouvez décider de faire le même type de terrain, par exemple 2 océans ici, pour anticiper et aller partir un petit peu plus loin, ou vous pouvez parfaitement décider de faire 2 types de terrains différents ici, pour au contraire partir vers le sud. Vous voyez toutes les perspectives qui s'ouvrent à vous. En début de partie, on ne commence qu'à partir de la capitale, mais au fur et à mesure du jeu, à chaque fois que vous poserez un cube, vous devrez toujours être adjacent soit à la capitale, soit à un de vos villages quand vous en aurez construit, soit alors à un autre cube déjà installé parce que vous allez faire des petits chemins qui vont s'allonger. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'on pose vraiment les cubes un à un. Et s'il y a un cube qui déclenche quelque chose, on applique immédiatement l'effet avant de continuer à poser le cube. Quand n'importe quelle carte vous dit d'explorer et de poser un certain nombre de cubes, vous n'êtes jamais obligé de toutes les mettre. En revanche, vous ne pouvez pas décider de garder des cubes exploration pour un autre moment, c'est trop fastoche. Donc là, par exemple, je vais décider de m'installer ici. C'est une case où il y a une pièce, je m'arrête, je gagne immédiatement ma petite pièce. Et ensuite, je vais poser l'autre cube juste ici, comme ça, je vais me rapprocher de cette ruine. On continue l'exploration et cette fois-ci, on a les 2 cases de type désert. Donc, comme je vous le disais, je dois soit partir de ma capitale, donc là, en l'occurrence, je pourrais partir là-haut, soit d'un cube déjà installé. Je n'ai pas encore de village. Donc, je ne peux pas tout de suite poser mon cube ici. Premier cube, je le pose ici. Et second cube, je peux aussi décider d'aller là-haut. Là, je peux les séparer ou bien de continuer juste ici. Alors, vous l'avez remarqué, les villes ont un type de terrain. Ici, c'était une ville de type désert. Mais vous voyez, il y a des villes, par exemple, de type montagne. Et on continue. Cette fois-ci, je pioche la carte de l'âge 1. Donc, je l'installe à son emplacement et tous les joueurs vont faire la même chose. On va piocher au hasard 2 cartes capacité. Parmi ces 2 cartes capacité, on va en choisir une qu'on va garder. L'autre sera défaussée pour toute la partie en cours. Réfléchissez bien à ce que vous allez garder car ça sera réutilisable tout le reste de la partie à chaque fois que cette carte-là sera déclenchée. Donc,
Vous allez à la fois l'utiliser maintenant, mais elle reviendra aussi potentiellement plus tard. Donc, il faut essayer de viser juste. Moi, je vais choisir de garder celle-ci. Je l'installe face à l'emplacement numéro 1. Et d'ailleurs, c'est un super marqueur pour se rappeler à quelle phase on en est. Je défausse l'autre. Alors, cette carte, elle me dit d'explorer 4 cases mères et ensuite, je peux explorer jusqu'à 2 cases qui ont des pièces adjacentes à ces mères. Peu importe le type de terrain. Super, je prends donc mes 4 petits cubes juste ici. Et là aussi, vous le voyez sur la carte, on n'est pas obligé que les cartes océans soient totalement à côté, contrairement à celle qui apparaîtra juste ici. Donc, je peux les répartir différemment. C'est ce que je vais faire. Je vais en mettre une ici. Alors, attention, hein. Je vous le rappelle, vous ne pouvez pas vous dire, bah, tiens, je vais attaquer, je vais me foutre ici, je serai près de la ruine là-bas. Non, non, non. Toujours adjacent soit à votre capitale, soit à un village, soit un cube déjà installé. Eh bien, je vais en mettre une juste ici parce que j'anticipe. Quand la carte avec 3 océans en ligne droite va apparaître, regardez, la claque, je pourrai la faire et j'aurai ma carte ruine qui me rapportera des trésors. Mais les autres cubes, je vais les dispatcher ailleurs. Je vais repartir du coup de ma capitale. Donc un cube ici, un autre ici. Et je vais choisir si un autre emplacement intéressant, ben pas pour tout de suite, ça vous arrivera parfois dans le jeu. Donc où est-ce que je pourrais mettre, qui pourrait m'intéresser peut-être tout à l'heure? Eh bien je vais mettre ici, on essaye aussi un petit peu d'anticiper. Donc ce cube-là est adjacent à cette case-là et ce cube-là est adjacent à celle-là. Donc, je peux explorer 2 cases avec des pièces à côté. C'est ce que la carte me disait. Ici, clac, je prends immédiatement ma pièce et ensuite ici, clac, je prends immédiatement ma pièce. Si jamais à ce moment-là, je complète une région, je construis un village. Et là, vous allez dire, ah, mais stop, Tartampion, t'as pas du tout expliqué les villages. Eh bien, c'est bon moment. Quand est-ce qu'on peut construire un village? C'est quand on complète toutes les cases d'une région. Ici, j'ai une toute petite région de 2 montagnes. Pour l'instant, je n'ai qu'une case, mais quand je poserai, si je le fais, une deuxième case ici, immédiatement, au moment où je pose le cube, je construirai un village. Attention, on ne pourra poser son petit jeton village que sur une case qui n'a pas de pièce. Donc, si je ferme cette région-là, eh bien, je ne pourrai pas le mettre par-dessus une pièce. Parce que à la fin de chaque âge, vous allez faire un reset, c'est-à-dire enlever tous les petits cubes. Vous ne laisserez en place que les villages. Et bim, vous comprenez. Parce que comment est-ce qu'on va réussir en quelques cubes à traverser toute la carte? Eh bien, c'est grâce à vos villages installés. On continue. Maintenant, on va explorer la belle ligne droite d'océan adjacente. Eh bien, c'est parti. J'avais tout prévu pour. Des fois, ça marche pas. Vous râlerez un peu, mais vous serez jamais coincé toute la partie. Allez, je vais me faire ma petite ligne droite et je vais, hop, immédiatement explorer une ruine. Vous voyez, j'arrête mon 3e cube, je le rajouterai ultérieurement et je vais donc explorer cette ruine-là. Pour ceci, je vais poser un petit coffre pour montrer que je l'ai exploré déjà pour les autres âges, parce que quand on va retirer les cubes, il faut qu'on le voit. Ça ne m'empêchera pas de reposer un cube dessus pour traverser les océans. En revanche, je ne peux piocher qu'une seule fois la carte trésor. J'en pioche une au hasard et là, je peux avoir des jouets, des cadeaux. Bon, bah là, c'est top. On peut immédiatement rajouter un cube où on veut. Donc là, on met le jeu en pause. Je prends un de mes cubes et je l'ajoute où je veux. Alors, regardez comment on va réfléchir. C'est un vrai jeu de combo. Là, je sais qu'il n'apparaîtra qu'une case, une carte montagne, 2 cases prairie et je ne l'ai pas installé sur le plateau principal, mais voyez, on a déjà sorti la case mer. Ce qui veut dire que je n'aurai plus la possibilité de faire du désert. Or là, j'ai une jolie petite région qui attend son 3e désert pour faire un village. Mais j'ai là aussi, alors ce cube, il vaut mieux le mettre où? Eh bien, comme je sais qu'il y a une montagne qui va arriver, quand j'aurai la case montagne, la carte montagne, je pourrai la finir. Donc là, j'ai plutôt intérêt à le rajouter sur le désert et clac, le jeu est toujours suspendu. Combo, je viens de faire mon village. Je l'installe immédiatement. Alors, je ne peux pas le mettre sur une case ville. Est-ce que là, il y a une pièce? Donc, je peux choisir. Je le mets où là ou là. Ben, je vais le mettre là parce qu'en bout de péninsule, c'est quand même sympa. Ça nous rappelle Quiberon et la Bretagne, donc c'est chouette. Et donc, on met notre petit village ici. Et qu'est-ce qu'on gagne? On est à l'âge 1. Comment on le sait? On n'a qu'une carte capacité ici. Donc, du coup,
on gagne son petit bonus, on gagne sa pièce. À l'âge 4, on en gagnera 4. Vous voyez ce qui est intéressant de faire. Et bien évidemment, on termine, si on le désire, de poser son troisième cube. Faites-le, sait-on jamais, si vous n'avez pas encore une carte âge avec des futures capacités. Pour le coup, vous pouvez vous dire, bah là, ça intéressera pas forcément, mais des fois, ça peut être utile par anticipation, c'est un petit conseil. La carte avec les 2 prairies, donc du coup je prends mes 2 petits cubes. Alors je vais installer une case prairie ici, regardez, clac, je finis cette région, donc je mets un petit village immédiatement juste ici. Ça me permettra de pouvoir partir un petit peu à l'est et je gagne une pièce. En revanche là, dans mon exemple, la deuxième case ne me sert pas à grand chose. Parfois, vous voyez, pas grand chose, on aurait pu être ici, je l'aurais posé ici pour prendre les 2 pièces immédiatement, donc ça me sert à rien, donc je ne l'utilise pas. Il ne me reste plus qu'à piocher la dernière carte et je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qui arrive? Bim, la montagne. Franchement, j'ai trop bien joué. Du coup, j'installe une case ici et je fais tout de suite mon troisième petit village. Je vais être pas mal pour repartir. Je n'oublie pas de prendre ma petite pièce. Fin d'âge numéro 1, on enlève tous les petits cubes exploration, voilà, on les pousse sur le côté, enfin on les remet dans sa réserve et on ne laisse en place que les villages. On récupère toutes les cartes de terrain déjà jouées, on rajoute la 1 et la 2 et on remélange tout et on rejoue exactement pareil. Mais cette fois-ci, vous aurez peut-être des nouveaux points de départ. Et voilà, j'ai pratiquement tout expliqué. Après, il va vous falloir découvrir tranquillement les cartes spécialités et les trésors qui sont très différentes. Mais normalement, même s'il n'y a pas de glossaire dans le jeu, en respectant les règles d'or de l'exploration, vous ne devriez pas avoir de problème. Je vous présente cette carte-là qui tout simplement va vous permettre de redéclencher à l'âge numéro 4 une des 3 cartes des premiers âges. Donc à l'âge numéro 4, eh bien, vous allez par exemple faire la 1, la 2 et la 3 et avec cette carte-là, vous rechoisirez de faire soit la 1, soit la 2, soit la 3. Donc ça peut être hyper intéressant. Vous voyez que vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses comme par exemple explorer 4 cases dans la même région. Peu importe le type, alors là ça ne concerne pas les océans, mais il y a d'autres endroits où vous allez pouvoir traverser toute la carte avec les océans. Par exemple ici, explorer une case de désert et faire les 5 cases adjacentes, peu importe le type de terrain, parce que pour aller chercher les tours, ça sera fort intéressant. Les tours, vous pourrez les construire dès que vous poserez un cube exploration dessus. Je vous rappelle qu'elles représentent n'importe quel type de terrain, même l'océan. Au moment où vous installez votre cube d'exploration, vous la construisez immédiatement et vous gagnez les sous en fonction de la première, deuxième, troisième ou quatrième tour. Et puis le truc le plus intéressant quand même, hyper important dans le scoring, c'est les cartes objectifs que tout le monde pourra ne réaliser qu'une fois bien sûr, mais le premier qui fait un de ces objectifs, peu importe l'ordre, remportera 10 sous et par la suite tout le monde pourra remporter 5 sous. Donc à chaque partie, à chaque carte, il existe 6 cartes de ville, vous allez les piocher au hasard. Donc entre ça, les différents trésors et les différentes capacités, vous imaginez un peu le renouvellement du jeu. Bon bah voilà, à la fin de l'âge 4, il vous reste plus qu'à compter vos pièces et celui qui a le plus de sous remporte la partie. Et n'oubliez pas que tout au long de la partie, vous allez pouvoir établir bien sûr des comptoirs commerciaux qui vous rapporteront des pièces en réussissant à relier des villes qui n'ont bien sûr pas encore de comptoirs commerciaux. C'est le cas ici, ça peut être relié par des cubes ou par des villages. J'ai relié la ville de valeur 3 et de valeur 2. À ce moment-là, je multiplie leurs valeurs entre elles. 2 fois 3, je gagne donc 6 pièces. Je prends le comptoir commercial qui correspond au type du terrain de la ville que je veux, soit celle-ci, soit l'autre, et je le place en dessous de mon cube d'exploration. Il restera en place pour toute la partie et on ne pourra plus le compter si on relie à d'autres villes. J'adore ce jeu, j'ai un gros coup de cœur, ça je vous le dis très clairement. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles, j'espère vraiment que vous allez vous amuser à jouer. Et moi je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là n'oubliez pas, amusez-vous bien!